Au FBI, il existe des locaux spéciaux où ils amènent, comme ils disent, pour l'incinération, c'est-à-dire pour la destruction, des tonnes de documents usagés. Les documents arrivent après avoir suivi une certaine procédure de vérification, puis ils sont brûlés sains. Lorsque Dan Bongina est arrivé au FBI, il a arrêté toutes les destructions. Et après qu'il ait fait cela, des millions de papiers, de disques et d'autres supports d'information ont été soumis à une nouvelle vérification. Il savait vraiment ce qu'il faisait. En plus, quelques personnes du FBI lui ont dit d'arrêter cette affaire. Nous savons qu'il y a quelque chose là-bas qu'il ne faut pas détruire. Avait-il raison ou avait-il raison? Parmi les montagnes de déchets se trouvaient des perles. Ce que l'ancienne direction voulait désespérément détruire, voulait vraiment détruire, eh bien une partie a bien sûr été détruite. Mais il reste quand même quelque chose. Et maintenant, on a trouvé des notes manuscrites. Comey qui pensait qu'en 2016, il passait au service de Hillary Clinton. Et il n'hésitait pas en fait à noter des idées sur la façon d'aider Hillary Clinton à vaincre ce détestable Trump. Et il est allé très loin, très loin. Toutes les idées n'étaient pas légales. Eh bien, en plus du fait que le FBI ne devrait s'immiscer dans rien du tout, ces idées étaient illégales pour n'importe qui, pas seulement pour un agent des forces de l'ordre. Mais les notes de Comey, ainsi que d'autres documents, ont entraîné beaucoup d'autres personnages dans l'affaire. Donc, comme l'a dit Dan Bongina, il a été stupéfait, même lui. Beaucoup d'entre vous peuvent se souvenir d'un tweet assez effrayant que Dan Bongino a publié en juillet. Il était aussi franc que sinistre. Il a écrit, je cite, « Je ne serai plus jamais le même après ce que j'ai appris. » Je ne serai plus jamais comme avant après avoir appris ce que j'ai appris. Et cela vient de Dan Bongino, qui en a vu d'autres, Dan Bongina, qui disait autrefois « J'ai tout vu ». Eh bien, il s'est avéré qu'il n'avait pas tout vu. Et les victoires sont là, nous l'avons gagné. De nouveaux documents explosifs révèlent que Hillary Clinton est bel et bien dans la ligne de mire de Pam Bondi et Kash Patel. Pendant ce temps, Kacha et Bongino viennent d'émettre plus de 30 assignations révélant un scandale de corruption. C'est d'une telle ampleur que même les personnes qui enquêtent dessus disent qu'elles ne seront plus jamais les mêmes. C'est enfin arrivé. L'état profond est enfin dévoilé. Oui, cela a pris plusieurs mois, mais il semble que nous puissions commencer à préparer le pop-corn parce que nous allons bientôt voir ce qui se passe lorsque ceux qui se croyaient autrefois intouchables et irréprochables seront enfin traduits en justice. Moi-même, j'ai hâte que ce moment arrive enfin. Bien que je comprenne que la justice, à moins que ce ne soit un tribunal stalinien, prend du temps. C'est précisément cela qui fait sa justesse. Parce que, eh bien, d'une part, il est facile de condamner un innocent, et d'autre part, on peut punir un criminel seulement pour une petite partie de ce qu'il a réellement fait. Eh bien, il semble que nous allons tous le découvrir très bientôt. Il semble que l'état profond soit enfin démasqué. Le directeur du FBI, Kash Patel, avec Dan, vient de déclencher une bombe qui a paniqué les initiés de Washington. Il vient d'être annoncé qu'en quelques jours à peine, ils ont délivré plus de 30 convocations qui sont arrivées sur les bureaux de personnes qui se croyaient intouchables. Et les affaires qu'ils ouvrent sont vastes et dévastatrices pour l'État profond. Nous évoquons l'opération Crossfire et la mystification sur la collusion russe. Tout est désormais révélé. Il s'avère qu'au centre même de tout cela se trouve nul autre que Hillary Clinton. Ce sont des événements stupéfiants qui se déroulent en ce moment même, pendant que nous parlons. Résumons ce que nous savons. Steve Pat. Tourlisette très bien présenté le sujet et j'ai constaté à de nombreuses reprises qu'il ne s'intéresse qu'aux républiques. C'est la même chose. Mais ce sont en général les mêmes sujets qui m'intéressent aussi. Et si vous connaissez l'anglais, abonnez-vous absolument. Donc, si ce dont je parle vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est très important, il faut le faire tout de suite, immédiatement, sans attendre. Appuyez sur la cloche et vous recevrez des informations sur ce qui nous intéresse le plus,
ce qui est important et intéressant pour nous, et vous les recevrez de manière régulière et en temps voulu. Donc, un clic sur la cloche, c'est fait. Faisons-le tout de suite. Cliquez sur la cloche et revenons à Steve Torley. Un grand jury fédéral du district sud de la Floride a délivré environ 30 assignations à d'anciens agents du renseignement et des forces de l'ordre. Je vais expliquer pourquoi c'est en Floride et non à Washington. Dans la capitale, 99% des jurés, ce sont des libéraux militants, démocrates, progressistes, presque socialistes ou communistes, qui méprisent vérité et justice. Pour eux, l'essentiel, c'est que Trump et les Trumpistes qu'ils détestent souffrent. C'est clair pourquoi la Floride. Des convocations ont été remises à des personnes, dont John Brennan, ex-directeur de la CIA sous Obama, quand l'enquête russe a commencé, la supercherie russe sur la collusion. Deuxièmement, Peter Strzok, totalement suffisant et désagréable, ancien directeur adjoint du contre-espionnage du FBI, qui a contribué à ouvrir l'enquête Crossfire Hurricane du FBI sur les liens de Trump avec la Russie. Troisièmement, Lisa Page, ancienne avocate du FBI, dont les messages textes avec Strzok ont révélé une attitude absolument et universellement anti-Trump au sein du FBI. Pendant la campagne de 2016, Ford James Clapper, ancien directeur du renseignement national, et environ 26 autres responsables liés à l'évaluation de la communauté du renseignement de 2017, qui a été modifié et fabriqué intentionnellement pour donner l'impression que Trump et la Russie se sont entendus pour interférer dans les élections de 2017. Mais comme il s'est avéré, ces convocations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il semble que l'affaire contre James Comey, l'ancien directeur du FBI, devienne absolument explosive. Comme il s'avère, les preuves contre Comey sont bien plus accablantes que ce que les médias traditionnels veulent vous faire croire. De nouveaux documents obtenus par le journaliste d'investigation John Solomon montrent que Comey a organisé une campagne très sophistiquée de manipulation des médias, a menti au Congrès à ce sujet et a laissé une trace écrite qui prouve tout. C'est ce qui rend cette affaire pratiquement invulnérable. Je dois préciser qu'une affaire a aussi été ouverte contre Bill Clinton. Ils creusent aussi sous Obama. Ce qui est agréable, c'était que si les démocrates n'avaient pas ressorti Epstein pour salir Trump et détourner l'attention de leur échec avec le shutdown, alors ils ne se seraient pas pris leur propre bâton en pleine figure. Je ne sais pas pourquoi on dit bâton, pourquoi on frappe les visages, je veux dire leurs héros Obama et Clinton. Sous-titre. Tout a débuté en 2015 lorsqu'on a demandé, donc Hannity, à Trump, qu'est-ce que tu penses de Clinton? Trump a dit, une personne sympathique mais avec un très gros problème, je pense. Écoutez ce qu'il a dit, quel est le problème de Bill Clinton? Un bon gars? À mon avis, il a beaucoup de problèmes à venir, liés à la fameuse île avec Jeffrey Epstein, beaucoup de problèmes. Bill a des problèmes avec la célèbre île. C'est-à-dire déjà à l'époque, on savait que Bill Clinton rendait visite à Epstein pour voir de jeunes filles qu'aux États-Unis on appelle des mineurs et qui, sur l'île d'Epstein, sont devenues des prostituées mineures. Tout le monde, comme on dit, gardait le silence à ce sujet. Mais Trump l'a dit à voix haute, ce qui a provoqué le premier choc chez les Clinton. Les journalistes ont accouru vers Trump pour comprendre la situation chez Epstein, du moins ceux qui l'ignoraient sans. Jeffrey Epstein. Et vos remarques sur les questions préalables et les réponses, Sean. Comment? Pensez-vous en quoi Sera le problème? Je ne sais pas, mais cette île était vraiment un foyer, il n'y a aucun doute là-dessus. Demandez simplement au prince André, il pourra vous en parler. L'île était vraiment un foyer absolu. C'est incroyable comme chaque nouvelle preuve concernant Jeffrey Epstein devient de pire en pire pour Bill Clinton et de mieux en mieux pour Donald Trump. On peut s'imaginer qu'en exposant Epstein au grand jour, Trump ne participait pas aux orgies. Dans les avions, dans les appartements d'Epstein à New York ou sur la célèbre île des aventures. Pour les riches et influents, des cibles potentielles de futurs chantages.
Les démocrates ont publié de nombreux nouveaux courriels de Jeffrey Epstein qui disculpent en fait Donald Trump, prouvant que Jeffrey Epstein pensait que Trump était en réalité un informateur fédéral qui le dénonçait et conspirait avec certains des membres les plus hypocrites des médias pour piéger Donald Trump en utilisant les crimes de Jeffrey Epstein alors qu'il était innocent, simplement coupable. Par association. C'est ce qu'ils essayent de faire maintenant. Ils essayent de relancer cette opération des années plus tard, mais tout cela est révélé dans les documents eux-mêmes. Qu'avons-nous appris d'autre sur ces documents? En cherchant bien, vous verrez que vous ne connaissez peut-être pas cette personne. C'est une personne qui a été le majordome de longue date de Jeffrey Epstein, et bien qu'il n'ait jamais rencontré Trump, il n'a jamais vu Trump faire quoi que ce soit. Cet homme, qui s'est maintenant exprimé dans les médias, dit que Clinton était là tout le temps. Vous savez, il a des photos avec Clinton qu'il n'a jamais publiées auparavant, comme celle où le président Clinton porte un t-shirt Nike et des Jordan. Et quel est le slogan là-bas? Just do it, just do it. Oui, d'accord. Eh bien, Clinton l'a fait. Bill Clinton a pris le Lolita Express 27 fois. Les victimes disent que Bill Clinton les aimait jeunes, dans des témoignages sous serment. Les jeunes filles disent que Bill Clinton aime vraiment les très jeunes, et elles ricanent. À moi? J'ai eu beaucoup de chance que le président Clinton m'ait présenté à de nombreux leaders d'affaires à Londres, parce qu'il savait que je venais à Aldwych. Je n'ai jamais rien demandé à Jeffrey Epstein. Je ne voulais pas être près de lui, car il avait mis le président en danger lors du voyage en Afrique du Sud. Là, parce qu'il y avait ces jeunes filles là-bas, et on se demandait qui est ce type. Donc je vais le dire... Sur ces vols, il y avait de jeunes filles. Sur ces vols, il y avait de jeunes filles. Et bien sûr, les victimes de Jeffrey Epstein se tenaient devant le Capitole des États-Unis, devant toutes les caméras du monde et les médias, et disaient « Oui, j'ai été victime lors d'un vol avec Bill Clinton. » Voilà. Je n'étais qu'une des nombreuses jeunes femmes attirées par lui. On m'a même emmenée en voyage en Afrique avec l'ancien président Bill Clinton et d'autres personnalités célèbres. J'ai alors compris mon impuissance. Donc, compte tenu de toutes les preuves disponibles, on peut supposer qu'il y aura une enquête concernant Bill Clinton. Toutes les preuves mènent à Bill Clinton et maintenant, nous avons cela de Donald Trump. Maintenant que les démocrates utilisent la tromperie liée à Epstein, qui concerne les démocrates et non les républicains, pour essayer de détourner l'attention de leur arrêt catastrophique et de tous leurs autres échecs. Je vais demander à Pam Bondi et au ministère de la Justice, ainsi qu'aux grands patriotes du FBI, d'enquêter sur l'implication de Jeffrey Epstein et ses relations avec Bill Clinton, ainsi qu'avec un certain nombre d'autres grands donateurs ou institutions du Parti démocrate. John Pierpont, Morgan Chase, Larry Summers, ancien président de Harvard, Reid Hoffman, milliardaire donateur du Parti démocrate. De nombreuses institutions cherchent à comprendre leur situation. Un autre scandale russe impliquant les démocrates surgit également. L'enregistrement montre que ces hommes et beaucoup d'autres ont passé une grande partie de leur vie avec Epstein sur son île. Restez avec nous. Aimerions que tous les documents, vidéos, lettres, interrogatoires soient révélés au grand jour. Pour une raison quelconque, cela n'arrive pas. Mais il est possible qu'une nouvelle étape des calomnies ait fait pencher le pendule d'un côté assez de cacher, d'un côté assez de couvrir, d'un côté. Il est temps que le pays connaisse ses héros. Je le sais parce que nous pouvons vraiment le voir. Nous savons comme un fait que Jeffrey Epstein faisait chanter Bill Gates à cause des relations étranges que Bill Gates avait avec une jeune Russe. Personne ne connaissait exactement son âge, dont il était obsédé. Cela lui a coûté son mariage, cela a détruit sa vie. Et Bill Gates, bien sûr, est totalement compromis et victime de chantage perpétuel. Jeffrey Epstein a visité 17 fois la Maison Blanche de Clinton, aucune fois celle de Trump. L'histoire avec le très intelligent Bill Gates. Vraiment une tête, oui. Et une jeune fille russe d'âge inconnu, Bill a eu de la chance de ne pas l'épouser. Alors, qui sait ce qu'elle aurait pu emporter dans son bec jusqu'à la place Dzerzhinsky? Il est intéressant de noter que, parmi les médias américains, on discute soi-disant du lien entre Trump et Epstein, et on a complètement oublié, de façon tout à fait fortuite, le lien très réel entre Epstein et les deux Clinton. Je souligne, pas seulement Bill. Les démocrates veulent que vous oubliez le chaos causé par le confinement. C'est pourquoi ils lancent une campagne de diffamation déguisée en sensation. Les emails de Jeffrey Epstein, le Congrès publie des milliers de documents et les démocrates les utilisent pour piéger Trump. Mais nous les examinons et nous ne trouvons rien qui incrimine Trump.
Même Axios dit qu'il n'y a pas de véritable preuve dans les emails. Les documents montrent des liens étroits entre Epstein et des libéraux, comme l'auteur anti-Trump Michael Wolff. Il s'est entendu avec Epstein pour faire chanter Trump. Wolff a dit à Epstein en 2015 « Si tu le laisses se pendre, s'il dit qu'il n'a jamais été dans l'avion ou dans la maison, cela te donnera une précieuse monnaie d'échange en termes de relations publiques et de politique. » Pourquoi Wolff donne-t-il des conseils de relations publiques à un pédophile et lui apprend-il comment renverser le président? Ce n'était pas le seul écrivain avec lequel Epstein conspirait. Un journaliste du New York Times a averti Epstein qu'un ancien policier enquêtait sur lui pour un livre. Ce journaliste a été licencié de l'entreprise après qu'il a été révélé qu'il avait demandé à Epstein un don de $30,000. Larry Summers, qui a travaillé pour Bill Clinton et Obama, correspondait également avec Epstein. Il lui demandait des conseils concernant les femmes. Qui demande des conseils de rencontre à Jeffrey Epstein? Epstein avait des liens non seulement avec les démocrates et les médias, mais aussi avec des étrangers. Avant que Trump ne rencontre Poutine en 2018, Epstein offrait ses services au Kremlin, affirmant qu'il pouvait fournir à la Russie des informations sur Trump. C'est étrange. Si le Kremlin contrôlait Trump, comme le disaient les démocrates, pourquoi aurait-il eu besoin d'informations? Ce n'était pas simplement un riche Américain, il avait des liens avec des acteurs majeurs partout, d'Israël à l'Arabie Saoudite, et ce n'était pas un secret. Epstein a visité la Maison-Blanche de Clinton 17 fois, et avec Slick Willie, il prenait souvent l'avion surnommé le Lolita Express. Clinton et Epstein semblaient être amis, mais quand il s'agissait de Trump, Jeffrey avait le Trump Derangement Syndrome. J'ai croisé des gens très mauvais, mais aucun n'était pire que Trump. Il n'a rien de décent en lui. KHM. Trump devrait en être fier. Être détesté par le gars le plus sournois du monde, c'est positif. Epstein a même reconnu que Trump, je cite, n'a jamais reçu de massage. KHM. Le même auteur avec qui Epstein s'est entendu l'a même dit. Epstein pensait que c'était Trump qui avait le premier informé la police de ce qui se passait dans la maison d'Epstein. Et depuis, ils n'étaient plus que des ennemis jurés. Donc Trump a dénoncé Epstein, mais les démocrates disent qu'ils étaient les meilleurs amis et que Biden et Obama, au ministère de la Justice, avaient des preuves que Trump était compromis. Mais ils ont attendu 3 élections pour garder cela secret. Ils ont arrêté Trump pour comptabilité et veulent nous faire croire qu'ils avaient des dossiers compromettants non utilisés. Les dossiers d'Epstein existaient et pouvaient être ouverts pendant l'administration Biden. Vous étiez là pendant 4 ans. Pourquoi ne les avez-vous pas ouverts alors? Comment? Démocrate. Parti? Qu'est-ce que je rate? Ghislaine Maxwell a dit que Trump n'a rien fait de mal. Les victimes d'Epstein et l'avocat d'Epstein ont dit la même chose. Et aucune de ces lettres n'incrimine Trump. Donc nous revenons au point de départ. Le Congrès joue à des jeux en organisant des votes fictifs pour publier plus de documents. Mais cela n'arrivera pas, car c'est le juge qui prend la décision et ils ne publieront pas les témoignages du grand jury. Cela ressemble de plus en plus à une ruse pour diviser les républicains et salir le président. Pour un parti qui prétend se soucier de la transparence, il passe vraiment beaucoup de temps sur de vieux courriels. Primetime explore la saga Epstein plus en profondeur que quiconque. Nous la suivons depuis des années, mais il ne s'agit pas de Trump. Il s'agit d'espionnage, de chantage et de dissimulation. D'accord. Qu'est-ce que nous avons appris de tout cela? Nous savions que Bill, il allait souvent sur l'île. Les filles nous ont dit qu'il les aimait plus jeunes. Nous savions que Comey était un menteur, un voleur, un traître, une sale créature. Nous le savons depuis longtemps. Nous savions qu'Obama était ami à la fois avec Epstein et avec un autre propriétaire de bordel pour pédophiles, Didi Comps. Et aussi avec Harvey Weinstein, qu'ils ont récemment d'ailleurs aidé à éviter une lourde peine de prison grâce à la fille de Comey. Mais qu'est-ce que nous ne savions pas? Donc, premièrement, Comey écrivait de sa propre main, avec son stylo, sa main, des notes, mais il n'a pas eu le temps de toutes les détruire. Peut-être en a-t-il détruit une partie, mais il n'a pas eu le temps pour le reste. Deuxièmement, dans les notes qu'il a prises, il y a un aveu qu'il divulguait des informations à la presse et qu'il a menti à ce sujet devant le Congrès. C'est-à-dire, tout simplement, comme on dit, écrit noir sur blanc,
ou bleu sur blanc, ou vert, je ne sais pas, mais c'est écrit clairement comme ça. La troisième affaire se déroule en Floride, afin d'éviter les préjugés des juges et des jurés. Quatrièmement, enfin, une affaire a été ouverte contre Bill, enfin, et aussi contre ses donateurs. C'est-à-dire ces personnes à qui il doit sa carrière, et eux, ils lui donnent probablement des milliards supplémentaires, je pense. Cinquièmement, il a encore été confirmé que Trump n'a jamais, en aucune façon, participé à des affaires pédagogiques. Sixièmement, il a été confirmé que Bill Gates a divorcé de sa femme apparemment à cause d'une jeune fille, mineure, peut-être une espionne russe. Et nous avons également appris qu'il y a eu tellement de documents découverts que 30 personnes du cercle de Comey Clinton et Obama ont reçu des convocations du parquet, ce qui est aussi réjouissant. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, abonnez-vous. Si quelqu'un n'a pas encore cliqué sur la cloche, cliquez sur la cloche et dites-moi ce que vous pensez de tout cela, ça m'intéresse vraiment. Je lis, il me faut environ 24 heures, et je lis absolument tout ce qu'il y a. Donc je vais répondre, peut-être à propos des leaks, au revoir à suivre.